istiyorsan. Honky, Ponky et Minky se sentaient agités et s'ennuyaient après avoir été enfermés à la maison. Les gars, je ne peux même pas me lever mon bras. Regarde mon ventre, bientôt j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever. Et pourquoi ne pas faire du sport? On aura une raison de sortir de la maison. C'est une excellente idée, Minky. Oui, c'est une bonne idée. Allons parler à maman. Maman, on veut commencer à faire de l'exercice. On peut aller faire du jogging dans la forêt demain. Les cochons étaient ravis. Ils se sont réveillés tôt le matin, ont enfilé des vêtements de sport et sont partis. Un, deux, trois, quatre. Les cochons sont là. Le méchant loup. Les cochons sont là. Où est le méchant loup? Ouf! Je suis fatiguée. Faisons une pause. Ouf, j'ai tellement faim. Pouvons-nous manger les sandwichs que maman a préparés pour nous, Minky? Et ça fait seulement 15 minutes que nous sommes partis. Allez, viens. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ils continuèrent leur chemin, courant sans arrêt. Hé! Ça me semble pas familier. Ces arbres n'étaient pas très proches de notre maison. Ce sont des lierres. Regardez, il y a une maison cachée là-bas. Allons voir. Ce n'est pas une maison, c'est une bibliothèque. Regardez, le panneau est visible à travers la feuille. Elle semble abandonnée. Plus personne ne va à la bibliothèque. Nous avons des smartphones et des ordinateurs. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un ici? Atchou! C'est si poussiéreux. Qui est là? Qui êtes-vous? Un vieil ami, le méchant loup. Pourquoi nous as-tu enfermés? Ouvre la porte! Pourquoi? Que voulez-vous de nous? Vous êtes plein de poussière, mais je vous nettoierai plus tard pour pouvoir vous manger. Mais d'abord, je dois faire autre chose. Attendez-moi, petit cochon. Vous ne pouvez pas vous échapper de toute façon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons trouver une solution, Minky. Allez, réfléchissez. Pouah, la batterie de mon téléphone est faible. Je n'ai pas mon chargeur. C'est un verrou très vieux. J'en ai vu un comme ça dans un livre. Puisque toutes les serrures du monde sont faites pour s'ouvrir, il doit y avoir un moyen. Mais comment? Comment allons-nous trouver ce livre? Le loup peut arriver d'une minute à l'autre. On se sépare. Honky, tu regardes cette bibliothèque.
Ponky, toi tu regardes là-bas. Et moi, je vais voir d'ailleurs. Dépêchez-vous. Pas ça non plus. Histoire du monde? Pas ça. Le tour du monde en 80 jours? Pas ça non plus. Je l'ai. Le secret des serrures. Voici le livre qu'il nous faut. Les trois frères tournèrent page après page. Il commençait à faire sombre dehors. Soudain, ils entendirent le loup approcher. Ici, c'est la serrure. Oui, nous l'avons fait. Personne ne peut nous emprisonner. Attendez, j'ai un plan. J'ai besoin d'une ligne de pêche. Je dois en avoir un dans mon sac à dos. J'ai encore les sandwichs de maman là-dedans. Ne les mange pas, nous en aurons besoin. Mettons les sandwichs là, Onky. Ponky, tiens le bout de la ligne de pêche. Attachons-les. Les trois frères ont tenu une extrémité de la ligne de pêche, se sont cachés derrière un arbre et ont entendu le loup. Les cochons, j'arrive. Oh, pourquoi cette porte est-elle ouverte? D'où viennent ces sandwichs? Tenez la ligne de pêche. Hé, que se passe-t-il ici? Oh, ah, oh, 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 ah, oh. Maintenant, nous t'avons enfermé, méchant loup. Ne t'inquiète pas, nous t'avons gardé un sandwich car nous ne sommes pas méchants comme toi. Faites-moi sortir d'ici. Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal. Je peux même vous raccompagner chez vous. Il fait déjà nuit. Non, merci. Regarde, il y a un livre sur les serrures. Tu peux le lire et te libérer. Non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. De toute façon, je ne sais pas lire. Les trois petits cochons entrèrent chez eux, heureux de savoir qu'il avait encore battu le méchant loup une fois de plus. Il était une fois. Musicien la chèvre jouait de sa flûte sous un arbre. Les beaux airs qui sortaient de la flûte remplissaient de joie les animaux de la forêt. Je passais vraiment une mauvaise journée, mais la mélodie apaisante de la flûte m'a calmé. J'étais triste. J'avais envie de pleurer, mais dès que j'ai entendu la mélodie de la flûte, je me suis senti en paix. La mélodie de la flûte de Musicien la chèvre détendait tout le monde dans la forêt. Tous les animaux étaient endormis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est si endormi? Les notes de la flûte n'affectèrent pas le loup car il était différent de la musique. Je pense que cette flûte est magique. Si seulement je pouvais mettre la main dessus.
Tu joues d'une flûte magique, je vois. Quelle chose idiote à dire! J'aime juste ma flûte. Quand la musique cessa, tout le monde se réveilla et commença à bâiller. Je serai très riche. Que personne ne bouge! C'est une flûte magique! Je vous endormirai si vous faites un pas de plus! Vraiment? En quoi est-ce une flûte magique? Comment est-ce possible? Mes amis, la flûte n'est pas magique. Musicien la chèvre est talentueux, alors il en joue magnifiquement. Oui, c'est tout le talent de musicien. Arrête ces bêtises tout de suite, méchant loup. Rends la flûte à musicien. Nous voulons continuer à écouter sa belle musique. Je vais vous montrer maintenant. Je serai le roi de la jungle. Wow! Et qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit? J'ai mal aux oreilles. Cette flûte est cassée. Je n'en veux pas. Tu peux la reprendre. Tu as dit qu'elle était cassée, hein? Mommy! Le dernier jour d'école enfin. Tout le monde reçoit son bulletin de notes aujourd'hui et de belles vacances d'été nous attendent. Ils se précipitèrent à travers la porte du jardin et frappèrent à la porte tous ensemble. Quand Mère Chèvre ouvrit la porte, les petites chèvres qui étaient appuyées contre la porte tombèrent avec un grand bruit. « Regardez, regardez, qui voilà? Mes petites chèvres sont là. » Nous avons nos bulletins de notes, maman. Nous voulions tous être les premiers à te les montrer maintenant. Puisque vous êtes officiellement en vacances, je vais préparer votre plat préféré pour fêter ensemble. Youpi! C'est génial, maman! Dites-moi maintenant, que voulez-vous pour le dîner? Pizza! 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 Ok, ce sera la pizza. Allez, faisons-la ensemble. Youpi! C'est génial! J'ai encore une surprise pour vous, les enfants. J'ai réservé des vacances pour nous tous. J'ai pris une décision et je vais vous emmener à Londres cet été. Youpi! Nous allons à Londres! Youpi! Waouh, regardez! J'arrive pas à croire, cette ville a presque 2000 ans!
Une très longue rivière la traverse également. En Angleterre, la circulation se fait de l'autre côté de la route, mes enfants. Je veux y aller maintenant. Allons nous coucher tôt ce soir. Nous allons tout préparer demain. Ensuite, de grandes vacances nous attendent. Le lendemain, Mère Chèvre et les 7 petites chèvres montèrent dans le train. Le méchant loup était juste derrière eux. Il était déguisé et portait un énorme chapeau. Le chapeau était si grand qu'il se coinçait dans les portes. Une telle scène faisait que tout le monde le regardait. Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne le saurai jamais. Le train s'est arrêté. Nous sommes à Londres. Youpi! Ils se rendirent à leur hôtel et laissèrent leurs bagages. Le méchant loup les traquait. Il avait l'intention de s'emparer d'une de Petite Chèvre dès qu'il en aurait l'occasion. Allons d'abord visiter le Big Ben. C'est une grande tour de l'horloge. Ils sont allés au Big Ben. Son gang pèse 13 tonnes, non? Leur prochain arrêt fut le magnifique palais où vit la reine. Maman, regarde, la reine nous fait signe au balcon. Nous avons la chance de voir Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Sa couronne est si grande. Ils s'amusèrent tellement ensemble. À Hyde Park, ils apprécièrent la végétation luxuriante et observèrent les écureuils espiègles. Ils déjeunèrent au bord du lac, jouèrent au ballon ensemble et s'allongèrent sur l'herbe. Très bien, c'est l'heure du London Eye, la grande roue. Vous êtes prêts, mes enfants? Nous sommes prêts. Mère Chèvre sentit que quelque chose n'allait pas. Puis elle remarqua que la plus jeune chèvre avait disparu. Les enfants, où est votre frère? Ici. Rendez-le-moi, méchant loup. Viens le chercher si tu peux. Il court vers la grande roue, c'est ça. J'ai appris un raccourci que j'ai trouvé sur Internet. Suivez-moi. Mère Chèvre et les petites chèvres entourèrent le méchant loup. Le loup ne trouva pas d'issue. Alors il sauta sur la grande roue. Vous ne m'attraperez jamais. Mère Chèvre arrêta la grande roue quand la capsule du loup arriva tout en haut. Les autres chèvres commencèrent à grimper tout en haut. Secouons-le bien maintenant pour faire peur au méchant loup. À l'aide! Sauvez-moi! Je déteste sa balance! Le loup avait tellement peur qu'il lâcha la petite chèvre et s'accrocha fermement à la structure.
S'il vous plaît, arrêtez. Je suis vraiment désolé. Tu ne peux pas t'échapper aussi facilement, méchant loup. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Le méchant loup n'en pouvait plus et sauta dans la Tamise. La police fluviale en service l'emmena. Mère Chèvre et les petites chèvres oublièrent cet incident et allèrent partout à Londres. Ils prirent beaucoup de photos et passèrent de merveilleuses vacances. Puis ils retournèrent à leur ferme avec de très merveilleux souvenirs. Kondo-san. Un jour, les petits cochons s'ennuyaient car il y avait très peu de travail à faire dans la forêt. Soudain, Minky a eu une idée brillante. Ponky, pourquoi ne pas montrer notre propre affaire? Je ne sais pas. Il nous faudrait de l'or, je suppose. Rassemblons-nous que nous avons. Si ce n'est pas assez, on peut demander à maman. Les trois frères mirent leur or ensemble. Ce n'est pas peut-être pas suffisant pour lancer une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mickey, tu fais de délicieux gâteaux. Et si nous ouvrions une pâtisserie? Ou un café? Non, je l'ai. Nous allons ouvrir un restaurant de sushi. Il n'y en a pas en ville. Maman, puisque nous sommes grands maintenant, nous voulons travailler. Nous voulons ouvrir notre propre boutique. Au départ, nous pensions à une pâtisserie. Puis, nous avons pensé qu'un café serait mieux. Nous avons finalement décidé d'ouvrir un restaurant de sushi. Cependant, nous n'avons pas assez d'or. Vas-tu nous aider? C'est une excellente idée. Je serai heureuse de vous aider. Vérifions combien d'or j'ai. Ils commencèrent tous à compter les pièces d'or que leur mère avait gardées dans un bocal dans la cuisine. 249, 250. Je suppose que ce sera suffisant. Les trois petits cochons se mirent immédiatement au travail. Ils commencèrent à chercher un magasin approprié où ils pourraient ouvrir le restaurant. Finalement, ils finirent par trouver une petite boutique au bord du lac et commencèrent les rénovations. Y accrocha les tableaux. Ponky dressa, mit les tables. Minky prépara les plats de sushi. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le méchant loup se rendit immédiatement au restaurant. Il observa les porcelets et devint très jaloux. C'était en fait mon idée. Je voulais ouvrir un restaurant. Vous ne pouvez pas voler mon idée. Il entra dans le restaurant et se dirigea vers Honky qui peignait les murs. Je vais verser ta peinture.
la peinture se versa sur le sol. Puis le méchant loup se dirigea vers Ponky qui dressait les tables. Je vais renverser tes tables. Minky était très inquiète et se demanda ce qu'il allait faire ensuite. Je dois réfléchir rapidement. Que dois-je faire? Je l'ai! Il se cacha derrière le comptoir. Quand le loup approcha du comptoir de la cuisine, prêt à souffler... Bienvenue le loup. Tu peux souffler, mais d'abord laisse-moi t'offrir de délicieux sushis. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Le loup était stupéfait. Juste au moment où il était sur le point de décliner, le merveille arôme provenant de la cuisine frappa son nez, lui donnant faim. Bon, puisque tu insistes, je vais manger un peu. Ok, je prépare ton assiette tout de suite. Minky a mis les sushis dans une assiette et les a enduits de wasabi, l'épice la plus piquante. Il a tendu l'assiette au loup. Bon appétit. Le méchant loup lécha les baguettes et en jeta un morceau dans sa bouche. Le sushi était si chaud que les flammes sont sorties de sa bouche. Il a cru jusqu'au lac pour boire de l'eau pendant qu'il hurlait de douleur. Allez les gars, n'ayez pas peur. Le méchant loup ne viendra pas ici de sitôt. Continuons. Ponky, ouvre un nouveau pot de peinture. Ponky, dresse les tables. Les trois frères se sont remis au travail car ils attendaient leur premier invité dans la soirée. Finalement, ils ont accroché la pancarte à l'extérieur qui disait « 3 Piggy Sushi ». Ponky, allumez les lumières. Ponky, cours à la porte. Bienvenue, madame. Merci. Tout semble parfait. Lorsque leurs premiers invités sont arrivés, la mère des cochons et leurs amis se sont tous assis ensemble à la table. Minky les a servis. Avez-vous apprécié votre repas? Oui, c'est super, Minky. La palette de couleurs et l'ambiance sont remarquables. Bien joué, Honky. Et le dressage de la table est très sympa aussi. Bravo, Ponky. Les enfants, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne ferai plus la cuisine à la maison. Désormais, nous mangerons ici tous les soirs. Kondo-san. Il était une fois Inventrice la chèvre qui travaillait sur une expérience très importante. Elle était extrêmement prudente. Si j'ajoute une goutte à cette eau salée... L'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu. Ce jour-là, le loup observait secrètement Inventrice la chèvre.
Il était heureux de voir que son expérience n'avait pas été couronnée de succès. Si je peux faire le même type d'explosion au lac... Je recevrai certainement beaucoup de poissons. Le loup entra dans le labo de Inventrice la chèvre. C'est une si belle journée. Tu ne veux pas travailler sur ton expérience au bord du lac ? Inventrice la chèvre a vraiment aimé l'idée. Elle a pensé que ce serait bien de sortir. La petite chèvre a pris les tubes à essai et le loup a attrapé le sel et le poivre. Ils se sont dirigés vers le lac. Nous pouvons faire un barbecue. Nous allons ajouter du sel et du poivre. Délicieux! Lorsqu'ils sont arrivés au lac, Inventrice la chèvre a de nouveau tenté son expérience. L'eau doit devenir claire quand je verse ce mélange, mais cela n'a pas encore fonctionné. N'abandonne pas, continue à verser. Oh garçon, je commence à avoir faim. Inventrice la chèvre alla au lac avec les tubes à essai et laissa le loup derrière elle. Elle versa un peu de mélange, puis un peu plus. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passe? Hourra! Ça a marché! Je devais le faire dans de l'eau douce au lieu dans de l'eau salée. Yippee! Je dois retourner au labo maintenant. Le loup était bouleversé. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Alors, il est allé dans le lac. Il tenait toujours la salière dans sa main. Je ne comprends pas. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné avant? Non, oh non! Un matin, en prenant leur petit déjeuner, les petites chèvres parlèrent du voyage qu'elles avaient prévu de faire à Berlin. Qu'est-ce que tu lis, chérie? Je lis à propos Berlin, la capitale de l'Allemagne. Nous voulons aussi savoir à propos de ça. Aimerais-tu partager ce que tu as appris? Bien sûr, Berlin compte plus de 150 musées fantastiques. Oh! Wow! Ça sera difficile de choisir. Les enfants, il est temps de partir terminer le déjeuner. Dans l'avion, nous pourrons écrire une liste des musées que nous allons visiter. Après un agréable vol, ils décidèrent de faire un peu de tourisme à Berlin.
Les enfants, voici la porte de Brandenburg. C'est au centre de la ville. Cette porte spéciale a été construite depuis longtemps pour la famille royale. Ah, regardez, ce n'est pas le méchant loup? Je me demande s'ils m'ont reconnu. Je dois partir maintenant. Les enfants, nous irons maintenant au musée d'histoire naturelle. Les petites chèvres et leur mère visitèrent le musée d'histoire naturelle. Elles étudièrent chaque pièce de l'exposition. Quand elles virent le squelette du dinosaure, elles furent surprises. Les gars, regardez sa bouche. Elle est encore plus grande que celle du loup. Pendant que Mère Chèvre lisait les informations sur le squelette, 2 des enfants remarquèrent le loup parmi les visiteurs. Les petites chèvres se firent un signe de tête pour confirmer qu'elles savaient quoi faire pour attraper le loup. Les 2 petites chèvres commencèrent à secouer le squelette du dinosaure. Le loup prit peur quand il vit les dents géantes du dinosaure. Oh, mon Dieu, maman! Le musée des sciences et des technologies. Nous y sommes. Ce musée possède d'une époque très ancienne des bicyclettes, des motos et des phaétons aussi. Ah, il y a aussi des avions. Oui, il y a aussi des expositions sur l'histoire de la marine et de l'avion. Venez, allons voir les premiers véhicules qui ont été construits, les petits. Hey, il y a quelques voitures intéressantes ici. Non, nous ne pouvons pas utiliser ceux du musée, mais j'ai une surprise pour vous plus tard, mes enfants. Youpi! C'est génial, maman! Les petites chèvres et leur mère firent joyeusement le tour du musée. Allons-nous visiter d'autres musées? Oui, le musée des sapeurs-pompiers, le musée de l'histoire de la police et le musée des billets de banque. Mais faisons une pause pour aujourd'hui. Nous allons faire le tour de la ville dans la Trabant Oldtimer, une voiture allemande historique. Youpi! Les petites chèvres se rassemblèrent autour des voitures compactes colorées et en choisirent une. Mais ils ne virent pas le loup monter dans la voiture derrière la leur. Les petites chèvres et leur mère étaient si heureuses de visiter la ville en Trabant.
Pendant que Mère Chèvre conduisait, elle aperçut le loup qui les suivait dans le rétroviseur. Nous allons donner une leçon à ce loup. Les enfants, vous avez mis vos ceintures, oui? Oui! Le loup ne put rien faire lorsque la voiture qui le précédait freina brusquement. Pas cette fois aussi! Sauvez-moi! Je suis pas un poisson! Alors, qui a peur de ce loup? Pourquoi suis-je si malchanceux? Pourquoi je n'arrive jamais à les attraper?